plante du jour ou la fleur du jour. Les fleurs d'hibiscus. Ah, tu connais? Pour la purification. Skywalker, tu peux nous en parler un peu plus? Moi, c'est pas ce que je vais aborder. C'est pas le côté purification. Je connaissais pas les vertus purificatrices des fleurs d'hibiscus. Si tu peux nous en parler un peu plus. Bonsoir, Kinit. Ah, ok. À boire à jeun pour la purification. Ok, merci pour l'info. Pour nettoyer le corps. Waouh. Parce que ce sont des fleurs comestibles. Hein. Moi, des fois, j'en mets dans ma salade. Hein. C'est très, très, très bon. Un tout petit peu gluant. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Beaucoup d'oxygène et surtout d'hydrogène. Donc, tout ce qui est un peu gluant, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cuivre également. J'avais oublié de préciser la dernière fois. Ah, ok. Donc, quand on consomme, merci pour l'info, Skywalker. Quand on en consomme à jeun, le matin, ça purifie le ventre. Ok. Super. Donc, la flore intestinale. Super. Donc, c'est bon pour le chakra sacré, ça. Tu vas aux toilettes. Ah, ok. Donc, tu parles des fleurs. Hein? On est bien d'accord sur les fleurs. Donc, on l'utilise pour le détox. Ok. Super. Si vous connaissez d'autres vertus, ça ouvre la chance. Waouh, ok. Et donc, on l'utilise comment? Pour ouvrir la chance? Dans la journée. Ah, en thé, ok. Moi, c'est le côté gluant là que j'aime pas. C'est pour ça que j'aime pas trop le prendre en thé. Ok, en boire en thé avant de sortir. Pour ouvrir la chance de la journée. Ok. D'accord. Mais ça se consomme comme ça aussi, hein, directement. On prend une fleur, et bon, on la mange. Avant de sortir. Bon, bah, tout ça, ce sont les pratiques de l'ère de l'ère du poisson. On peut faire autrement. Hein. Pour la chance, par exemple, il suffit juste d'en planter une chez vous. Soit vous en plantez une chez vous, soit vous en mettez, si vous n'avez pas la possibilité, surtout si vous êtes visuel, vous mettez une grosse photo. Une photo de l'hibiscus, des fleurs d'hibiscus chez vous. Et donc, bah, vous la regardez avant de sortir. Ah, où de la porter? Ah, donc, ça ouvre ma chance, là. Comme j'en ai dans les cheveux, donc ça ouvre ma chance. Ça ouvre ma chance comme ça. Aïe, aïe, aïe. Skywalker. Tu sais ce que ça veut dire, mon prénom? Mon prénom veut dire Eiram. Ça veut dire la bénédiction. Un concentré de chance. Et bon, tous les matins, t'imagines,
il faut en trouver pour en prendre en thé ou en consommer tous les matins pour sortir. Vous voyez que c'est ce que j'appelle les pratiques de l'ère du poisson. C'est trop contraignant. Il faut trouver le moyen d'ouvrir la chance une fois pour de bon. Mais c'est tout. Donc vous trouvez une fleur d'hibiscus, vous faites votre rituel et vous ouvrez votre chance une fois pour de bon. Au moins minimum, au moins une année. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, il faut faire des recherches pour passer aux pratiques de l'ère du Verseau. Donc, évoluer. Donc, faire évoluer ses routines ou ses pratiques et tout cela. D'accord? Donc, les faciliter ou les rendre plus simples. D'accord? Nos ancêtres, nos prédécesseurs, ils ont fait ce qu'ils pouvaient hein, avec les informations qu'ils avaient à leur époque. Maintenant, comme je vous encourage à chaque live, il faut faire mieux et plus simple. C'est ça, évoluer. D'accord? Soit vous en plantez une chez vous et ça fleurit rapidement. Hein. Vous allez commencer à avoir des fleurs rapidement. Et donc, vous allez choisir les couleurs. Parce qu'il y a plusieurs variétés, plusieurs coloris au niveau des fleurs. Vous avez des jaunes, vous avez des tachetées, il y en a plusieurs. D'accord? Des rouges, ça dépend. Ça dépend ce que vous recherchez. D'accord? Si c'est du rouge, si c'est du rose, le jaune, en fonction, vous pouvez les lier également au chakra. Voilà. Si vous connaissez la signification des... Ah, ok. Comment pour... Ah, comment pour un an? Ah tu sais très bien que je vais pas te dire, Skywalker, tu me connais. Tu sais très bien que je vais pas te dire. C'est encore mieux si tu le fais pour la vie. Mais bon, si tu sais pas comment t'y prendre, commande déjà par un an. D'accord? Déjà, si tu mets la photo chez toi, si tu mets une photo des fleurs, et donc il va falloir bien choisir la couleur, comprendre la signification de la couleur de la fleur que tu auras trouvée. Si tu mets ça chez toi, ou en profil sur ton téléphone, ça va durer minimum un an. Donc tous les matins, dès que tu allumes ton téléphone, là, tout de suite... Tu sais que ton cerveau va comprendre que tu es connecté à... Tu es en train d'ouvrir ta chance. Ça, c'est une astuce. D'accord? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein. Faut le personnifier. Personnaliser plutôt. Oh là là. Les fourmis. Et donc, si les fourmis en raffolent, ça veut également dire que c'est sucré. Les fourmis aussi recherchent la chance comme ça. Hein. Un indice. Ah, ok. Je t'ai donné la réponse. Ouais, on peut l'imprimer en t-shirt aussi. Ok. Ça peut être une idée business. Tu l'imprimes sur des t-shirts et puis tu les vends. Avec un message. Ah. Vous voyez, il y a tellement de choses que... voilà.